C'est juste moi qui se sens comme ça. Mais vous, je le refasse. C'est comme ça que je me sens. J'ai mis mes super beaux rollings aujourd'hui avec des attaches en satin. Tellement cute. J'ai acheté ça dans Avon. Ouais, parce qu'Avon vend du linge cool. Je les ai mis parce que je pense pas de pouvoir les porter ben longtemps encore. Il fait beau, c'est un bel automne, mais en même temps, on n'est pas tata, hein, on sait qu'est-ce qui s'en vient. The snow is coming. Mais ouais, c'est ça. Je file B. Ce qui fit avec mon cri, pourquoi j'ai crié de même. Je me sens comme full mélancolique, mais comme full mélancolique. Je suis heureuse. En même temps, j'ai de la peine. Hey, le soleil est chaud pareil. En même temps, j'ai de la peine. Je me sens comme triste en dedans, genre triste de ce qui se passe, de la majorité de la population, comment les gens réagissent, comment le monde choisit de gérer ça, les propos des gens, les choix qu'ils font. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de monde là-dedans, que c'est du monde que j'aime, du monde que j'adore, puis je les regarde aller, puis je suis tellement déçue que ça me fait mal à moi en dedans. J'ai comme de la peine parce que je me sens comme aïe, s'il n'était pas arrivé cette pandémie-là, j'aurais jamais su ça de cette personne-là ou de ces gens-là, que c'est du monde qui ont ça dans eux autres, là, tu sais. Puis c'est comme une réalisation autant pour ma part de m'être rendu compte que, tu sais, des fois on pense connaître les gens, mais on les connaît pas vraiment. Puis en même temps de me rendre compte que mon jugement par rapport à les gens que j'ai choisi de m'entourer avec, il était comme way off. Ça fait mal, c'est comme une claque d'en face, c'est comme une tonne de briques, là. Ça remplit mes journées, mes émotions se promènent, mais ça revient tout le temps à cette émotion de base-là, de juste être triste de perdre certaines de mes amies, triste de me rendre compte que j'ai des amis qui m'ont flushé à cause de ma réaction à tout ça, triste de voir la société s'entre-attaquer à cause que tout le monde n'a pas la même opinion. Tu sais, comme juste triste. Je suis la seule qui est triste. Je suis pas comme fâchée ou j'en veux pas à personne. J'ai juste de la peine. Parce que même si tout serait... Même si là, OK, demain matin, on se lève, c'est guéri, il est arrivé un ange gardien qui a tout effacé ça de l'air, il n'y a plus de COVID du tout, c'est effacé. Le dommage est fait. Le genre de... L'empreinte est là, puis elle va rester. Puis même après que tout va être réglé, ou qu'on va avoir un vaccin, ou que le 3/4 de la population va être morte, ou whatever que la fin va être, ça va rester les séquelles de tout ça. Les gens qui vont avoir été en burn-out dans leur travail parce qu'ils se sont trop donnés. Les gens qui vont avoir décidé de pas faire attention puis qu'en bout de ligne vont s'être convaincus qu'ils avaient raison puis que, gare, en bout de ligne, c'était même pas rien puis tout est fine puis je suis correct. Tout le monde va avoir des séquelles permanentes de ce COVID-là. Les jeunes à l'école, ça change leur quotidien exponentiellement, même si eux s'en rendent pas compte. Je me pose des questions sur le après, moi, peu importe quand est-ce que ça viendra, là. Ça serait peut-être juste dans 2-3 ans, 5 ans, je sais pas. Il va-tu en avoir un après? Est-ce qu'on va un jour être après le COVID? Je sais pas. Ça me gosse. Pour vrai, ça me gosse. Je trouve ça lourd à transporter dans mon psychique tout le temps. Puis c'est peut-être parce que je suis très, très à l'écoute de mes émotions. En travaillant dans le domaine de la santé mentale, tu viens qu'à reconnaître des émotions, savoir c'est quoi, savoir comment faire la gestion de ça, puis de passer à travers et non par-dessus. Mais en même temps, c'est lourd de toujours être conscient. Tu sais, des fois, il y a du monde qui vont juste dire « Ah, je file pas, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai. » Puis ça reste là, ça va pas plus loin que ça. Ils filent pas une couple de jours, puis après ça passe, tu sais. Mais quand t'es full in tune avec tes feelings, puis que tu catches qu'est-ce qui se passe, puis que tu comprends l'émotion que t'es en train de digérer, puis tout, c'est plus pesant parce que t'es conscient de ce qui se passe, t'es conscient du cheminement que ton subconscient est en train de faire, puis c'est rough des fois, comme que je disais tantôt, c'est rough
pour moi, dans mon cœur, de me rendre compte de certaines réalisations par rapport à mes amis, ma famille, moi, mes proches. Ça fait mal en dedans, puis c'est difficile quand t'es conscient de ça. Tu sais, un bébé qui va se faire donner un vaccin, il sait pas qu'est-ce qui s'en vient, puis il comprend pas ce qui se passe, puis c'est un mal momentané, puis boum, après c'est oublié. Mais quelqu'un qui a une maladie, qui doit aller se faire des ponctions veineuses régulièrement, ça devient lourd parce que tu sais vers quoi tu t'en vas, tu sais qu'est-ce qui va arriver, tu connais le mal que ça va te faire, puis tu sais, tu connais tout le background de la patente. C'est différent dans ce temps-là, c'est plus lourd, c'est plus anxiogène, c'est plus stressant, c'est plus démotivant, là, je dirais, là, tu sais. C'est tough, il n'y a pas de façon que ça soit pas tough. Puis cet automne, cet été, j'ai été vraiment relax, heureuse, lâcher prise, faire confiance à l'univers, positivisme, méditation, relaxation, yoga, tout ça, c'était A1. C'était un super bel été, tranquille. Je suis un brin antisocial, fait que faut j'avoue que moi, ça m'a pas perturbé au niveau que ça a perturbé certaines personnes, là, de pas pouvoir voir d'autres corps là, en personne. C'est pas quelque chose, moi, qui vient me chercher tant. Mais là, comme 7-8 mois plus tard, je vois l'automne, je revois comme l'automne passé, puis je me dis, aïe aïe, on approche du full circle, là, ça va bientôt faire 1 an, là. Puis je me dis, on a pour comment long encore? Parce que moi, je sais, là, les histoires de vaccins, puis l'autre, là, l'autre bord des lignes, là, qui dit que le vaccin, il est à quelques semaines d'être... Écoute, ça, c'est tout un autre paire de manches, là. Ça aussi, c'est stressant, les élections aux US, ça n'a rien à voir avec nous autres, mais en même temps, ça va nous affecter aussi, là. En tout cas, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais comme même s'il y a un vaccin qui retentit, là, c'est tellement pas pour maintenant. Puis, entre toi puis moi, je sais pas si ça va me tenter de me garrocher pour aller me le faire donner. C'est comme, tu veux tout le temps voir qu'est-ce que ça donne avant. Moi, en tout cas, je suis comme ça. J'attends un petit peu avant, puis je regarde voir qu'est-ce que ça donne sur les autres avant de prendre mes décisions. Puis, mais que le vaccin y arrive, il n'y a rien qui dit que ça va être un vaccin. Ça va peut-être être un vaccin avec 2 ou 3 rappels. Puis ça va peut-être être quelque chose qu'il va falloir se faire donner à chaque année. Fait que là, ça revient à ce que je disais tantôt, là, de l'anticipation, puis le sentiment anxiogène de savoir qu'il y a cette affaire-là qui existe dans notre univers, puis qui est juste là. Puis je vais plus jamais être à l'aise avec aller manger dans un buffet, juste parce que c'est psychologique, je sais. Je vais plus jamais être à l'aise avec prendre une gorgée d'eau du verre de ma chum ou quelque chose, parce que comme en tout cas, moi je suis full dédaigneuse d'avance, là. Je sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple-là, je ferais jamais ça, là. Mais comme, tu sais, les jeunes, là, qui vont se partager un suçon ou, tu sais, des affaires, je serai plus jamais comme down pour ces affaires-là. Fait que ma vie, elle va changer, là. Que je veuille ou pas. C'est comme hors de notre contrôle. Puis cette partie-là, mentalement, c'est difficile à gérer. C'est difficile à juste faire comme, OK, ouais, je suis pas de trouble. C'est important de verbaliser, d'écrire, de sortir ces pensées-là, ces idées-là. Faut pas que ça reste en dedans, faut pas que ça macère puis que ça devienne quelque chose de tellement immense qu'après ça, c'est comme impossible là, de tout le décortiquer puis de le gérer. C'est important de le verbaliser, même si c'est seul. Moi, je suis dans mon auto, j'attends mes enfants, c'est mon temps seul. D'habitude, soit j'écoute de la musique, soit j'écris, soit comme je fais des revues, des fois je vais aller marcher dehors. Mais pas mal toujours, je pense, si je mijote, je me parle dans ma tête, là, tu sais. Mais ça me fait du bien, puis c'est quelque chose que les gens ils sous-estiment des fois le pouvoir de faire ça. T'as pas besoin d'écrire un livre ou de parler à quelqu'un en vrai pour sortir tes pensées puis tes émotions. Tu peux le faire toi-même. Là, j'ai des pantalons en faux cuir, puis mes bas sont en faux cuir, puis ensemble, ça marche pas. Fait que je suis comme pris dans mon banc. Mais ouais, en gros, c'est ça. Fait que c'est ça ma réflexion pour aujourd'hui. Même mon manteau est en cuir, fait que tout est... C'est comme ça que je me sens aujourd'hui, puis je fais des petites choses pour me sentir bien. J'ai fait une liste de choses qui me rendent heureuse, puis au top de ma liste, drôlement, c'était, puis c'est vraiment random, là, quand ça sent bon. Peu importe ce que ça peut vouloir dire.
senteur d'automne qui rentre, senteur de la sécheuse, là, la bonne senteur de lavage propre, frais, senteur de mon diffuseur. Je me suis fait venir des huiles que j'aime, qui sont pas nécessairement au goût de tout le monde dans la maison, mais que moi j'aime, comme pain d'épices, puis tarte à citrouille, puis automne frais, tu sais, des affaires que j'aime ça, je me sens bien, ça me fait sourire quand je rentre chez nous, puis ça sent bon, tu sais. Puis je reste avec 3 gars, fait que on s'entend que ça arrive que ça sent pas bon. Je suis tout le temps en guerre contre la senteur de partout. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je fais qui me fait du bien. Même juste comme un lip gloss qui sent bon, comme je n'ai pogné un à la menthe, puis il sent tellement bon. Ça me fait plaisir. C'est des petites choses. Je me suis rendu compte que c'est les petites victoires qui sont les plus importantes. C'est les victoires qui nourrissent ton âme, qui te font sourire en dedans, même si c'est juste un petit 5 minutes que t'es comme ça sent bon, puis je me sens bien, puis je suis bien, puis il fait beau, puis c'est nice, tu sais. Ben, tu reconnais. Je suis reconnaissante qu'il fasse soleil. Je suis reconnaissante qu'on ait un superbe automne, même si c'est pas possible d'en profiter comme peut-être j'aurais aimé, tu sais. Mais comme je vous dis, moi, je suis tellement pas une fille qui cherche à, tu sais, aller aux pommes, puis aller au sucre, puis aller aux citrouilles, puis aller prendre des photos d'un feuille. Puis tu sais, c'est comme, j'ai jamais été de même. C'est jamais quelque chose qui m'a vraiment attirée. J'étais allée aux pommes une fois, je pense, en famille, avec ma soeur, puis mes parents, puis tout le monde pour pouvoir prendre des photos de famille. Mais c'était comme, sinon, moi, j'ai pas besoin d'avoir tellement de pommes que je sais plus quoi faire avec, là, tu sais. J'aime autant en acheter quand j'en veux et ça finit là. Tu sais, c'est comme on dirait, ma logique est pas pareille comme la majorité des gens. Peut-être que ça va changer en vieillissant, je sais pas. Mon focus c'était juste ailleurs. Mais c'est ça. Dans le fond, mon message, c'est prenez le temps de comme faire des petites choses pour vous, écouter de la belle musique, prendre des bains avec des bath bombs, puis des bains moussants, puis des cristaux qu'on n'utilise jamais, qu'on garde tout le temps pour une occasion spéciale. Serre-toi-en, allume-les tes bonnes chandelles au lieu de les garder pour XYZ. Il n'y en a plus d'XYZ. On ne sait plus quand est-ce qu'on va faire des parties, recevoir de la visite, donner des cadeaux, tu sais. Do it. Do it for you. C'est ça mon message. Mon message aujourd'hui, c'est do it for you. Puis là, mon vidéo est assez long. So, j'arrête ça là. Je vous adore. Je vous souhaite une belle journée. On s'en reparle bientôt. Bye!